J'appelle pour le 3e témoignage de cette journée André Mas, cofondateur de Bionomics, à me rejoindre sur scène. Bonjour André. Vous pouvez prendre la... Ah, il est applaudissements dès la montée de scène. Merci. Vous avez amené le fan club avec vous, non? Prenez le fauteuil jaune. Vous allez bien? Très bien, très bien. Il pleut, c'est dommage. Ah oui, il pleut, ouais, je vous le confirme. Et il y a un rayon de soleil là, quand même, je crois. C'est en train de se finir. Merci Montpellier pour le début de soleil. Alors vous allez nous prouver en une dizaine de minutes qu'on peut créer une start-up sans quitter son laboratoire. Oui, c'est possible. Ça arrive, je crois, assez fréquemment même. Hein. Et ça vous est arrivé à vous? Oui. Alors parlez bien dans le micro, avec un micro collé sur le menton. Super. Okay. Alors votre histoire, c'est aussi celle de Bionomics. Donc c'est la start-up que vous avez cofondée. Vous êtes trois dans l'histoire, trois au profil très complémentaire. En fait, vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors Bionomics a été fondé il y a 1 an et demi. On est 3 fondateurs au départ. Il y a Clément Carré, qui est un data scientist avec une thèse en maths appliquées. Oui. Il y a également Gabriel Crook, qui est un directeur de recherche au CNRS, ici à Montpellier, en biologie. C'est un spécialiste de la génétique des plantes. Highly cited researcher, d'après ce que j'ai pu voir. Highly cited researcher, il est sur le podium des scientifiques cités sur Montpellier. Et moi-même, qui suis prof à l'école d'ingénieurs, ici, Polytech, et au labo de mathématiques sur l'université. Donc vous, c'est les mathématiques, un peu aussi votre collègue, et biologie végétale. Alors expliquez-nous en 2 mots ce qu'est Bionomics, ce que vous y faites, et comment vous y êtes venu surtout. Et ça, on verra dans un deuxième temps. Ouais. Alors Bionomics, c'est une start-up dont l'activité est double. Hein. On développe nos logiciels maison, et également on essaie de garder une activité avec les laboratoires de biologie, nos clients potentiels, une activité dans laquelle on résout des problèmes à façon. Ils viennent avec un souci, un problème, souvent d'automatisation de tâches. Il y a beaucoup d'imagerie, et puis nous, on leur propose des solutions qui sont basées sur le deep learning et le machine learning. Ce qui est votre spécialité, ce que vous montez aujourd'hui au sein de Bionomics, c'est votre expertise? C'est notre expertise. Gabriel analyse la biologie, moi je modélise éventuellement un peu, et Clément met les modèles informatiques et l'architecture de calcul. Et l'originalité de votre start-up, qui est récente, hein, créée en septembre 2020, elle aura 2 ans dans pas longtemps, c'est que vous vous adressez à vos collègues. Oui, c'est ça. Notre marché, en tout cas au début, là, c'est les laboratoires de biologie et de santé. Et de santé. Oui, ça représente un vivier de combien de personnes ou de laboratoires, vous le savez aujourd'hui? Je dirais que sky is the limit pour nous, parce qu'en fait, il y a beaucoup de laboratoires de bio sur Montpellier, mais on travaille, on a des contacts un peu à l'étranger aussi. Hein. On fait bêta-tester nos logiciels plutôt actuellement aux États-Unis et en Allemagne, Autriche. La recherche est un milieu mondialisé, donc du coup, vous vous êtes porté tout de suite vers peut-être vos collaborations que vous aviez déjà, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Question par rapport à l'idée au départ de Bionomics. Est-ce que la création... Alors, peut-être vous ne vouliez pas quitter votre laboratoire, en fait. Ça vous allait bien d'être à la fois un pied dans les 2 mondes? Oui. Pour Gabriel et moi-même, qui sommes chercheurs permanents, hein, on n'avait pas envie de quitter notre travail. On se plaît dans nos boulots de chercheurs et d'enseignants, hein, je dis aussi. Mais on avait, je crois, envie d'un peu d'aventure et d'air frais, et puis de sortir un petit peu du sentier balisé des carrières académiques. Et donc, voilà, Bionomics est arrivé à ce moment-là, au bon moment. Parce que c'est ce qu'on appelle le concours scientifique. Comment ça s'organise, vous, concrètement, dans votre vie un petit peu de tous les jours, sachant que vous devez à la fois diriger ou co-diriger une entreprise et continuer à chercher, enseigner, vous le disiez à l'instant? Ouais, il y a un truc, il faut que les chercheurs qui ont envie de créer une start-up sachent. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec le travail, le résultat de nos recherches dans les labos. Ce travail, il appartient au moins partiellement à nos employeurs. Et on ne peut pas prendre le résultat de ces recherches, aller créer sa start-up. Et voilà. Il faut faire les choses dans l'ordre et il faut passer par des étapes. Et une des premières étapes, c'est d'obtenir ce fameux concours scientifique, une autorisation administrative délivrée par l'université ou par le CNRS ou par l'organisme de recherche, qui nous autorise à consacrer un pourcentage de notre temps de travail à la start-up. Voilà. Concrètement, ça représente combien de temps pour vous? Comment vous répartissez ça? Je suis autorisé à consacrer 25% de mon temps de travail de recherche à Bionomics. Mais attention,
Ça ne veut pas dire pour autant que je dois faire de la recherche en mathématiques appliquées pour Bionomics. La recherche, effectivement, que vous faites doit être séparée Exactement. du concours scientifique que vous apportez à Bionomics. Est-ce que ça, vous arrivez à le gérer de manière fluide? Parce qu'on a tous des vies, j'imagine, compliquées. La vôtre est remplie comme la mienne et comme celle de tout le monde qui nous écoute. Est-ce que c'est facile d'arriver à finalement créer ces intercalaires un peu mentales? À partir du moment où on a créé la start-up en se disant qu'on va rajouter une vie, une corde à l'arc ou une vie dans les vies qui existent déjà, c'est pas très compliqué. Moi, pour ma part, à Bionomics, je m'occupe de choses que je faisais pas jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des finances, de la RH, du fiscal. Et donc, c'est super intéressant et ça enrichit. Alors, rien que ça, c'est une nouveauté, parce que finalement, j'imagine que vous n'en aviez pas fait ou très peu avant. Vous aviez déjà une formation ou vous vous êtes dit, ok, je m'y mets sur le tas un peu, quoi. On apprend en marchant. Hein. Ouais. Là, le CIR, aujourd'hui, voilà, je viens de recevoir le CIR, le crédit impôt recherche, donc, qui est du dispositif fiscal d'incitation, en particulier les grandes entreprises, mais aussi et surtout les TPE, PME comme la vôtre. Voilà. Je reçois ma brochure administrative, là, juste avant de parler, là. Et donc, ça représente pour vous un travail fondamental et étranger à ce que vous faisiez avant, c'est ça que... Exactement. Il ne faut pas y aller si on veut rester dans un travail un travail de chercheur lambda. Oui. Balisé par la recherche académique. C'est pas pépère, mais c'est balisé, c'est ce que vous disiez à l'instant. Vos deux comparses au sein de Bionomics, ils sont dans la même situation que vous ou Non, Gabriel est directeur de recherche au CNRS, donc il est dans une situation très proche de la mienne. Clément est le CEO. Et lui, il peut se consacrer plus directement à la start-up et surtout, il peut produire de la recherche pour la start-up. Oui, ce qui est à la différence de vous, effectivement, vous l'expliquez à l'instant. Mettons que ça marche très très bien, Bionomics, et que dans 10 ans, voilà, vous ayez une taille gigantesque. Est-ce que vous poseriez la question de finalement quitter la recherche académique, là, au sens strict du terme, pour vous y consacrer à 100%, ou est-ce que vous dites non, moi je suis chercheur? Non, je suis chercheur. Ouais, je ne vais pas la quitter. C'est compliqué d'arriver, d'avoir un poste permanent. C'est compliqué de passer les premières étapes de la carrière. Hein. Je n'ai pas a priori le projet de quitter le monde de la recherche académique. Non. Mais pas non plus celui de quitter Bionomics qui finalement vous... Ah non, pas du tout. Mais je pense qu'on peut réellement s'éclater des deux côtés. Voilà. C'est le fait d'aimer l'aventure qui vous a... Enfin, l'aventure au sens entrepreneurial du terme qui vous a mené à ça. Il y a eu un déclic ou une rencontre, un moment qui a fait peut-être un accompagnement ou le fait d'avoir rencontré quelqu'un, une personne, un moment qui a fait que ça a été un déclencheur pour vous? Alors, on s'est rencontrés grâce à un financement du LabEx NUMEV. Donc, effectivement, il y a au départ la graine qui a été plantée purement dans le milieu académique. On a fait un premier papier ensemble. On s'est rendu compte qu'on devenait amis et qu'on avait peut-être une idée à vendre, entre guillemets, qui pouvait apporter des choses sur le plan industriel. Voilà. Et vous avez enlevé les guillemets à vendre rapidement, en fait. Vous vous êtes dit qu'il y avait une idée à vendre. À vendre, je ne sais pas si c'est exactement comme ça. Je crois qu'on avait un vrai besoin de liberté tous les trois. Pour des raisons un peu différentes, on avait envie de prendre une liberté que ne nous laissait pas complètement le cadre académique aussi. Ouais. Donc, si j'en reviens à ce que vous disiez à l'instant, c'est au départ l'histoire d'une rencontre de 3 personnes qui ont, à un moment donné, la même envie. Après, il faut trouver l'idée qui vous rassemble, quoi. Exactement. Et c'est ça que vous faites aujourd'hui. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui, avec nos 3 salariés. Et avec vos 3 salariés, j'ai oublié de le préciser, mais effectivement, vous êtes 6 dans la société aujourd'hui. Merci à vous. On vous souhaite bon vent à vous. Merci et bon vent à Bionomics. Merci pour ce témoignage, on peut l'applaudir.